Bienvenue une fois de plus à ce cours sur la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer le 23e thème de notre parcours, un thème important qui se concentre sur deux aspects psychologiques que nous devons comprendre et vaincre, le fanatisme et la mythomanie. Ces deux défauts sont de sérieux obstacles qui peuvent complètement bloquer tout progrès réel sur le chemin intérieur. En réalité, dans les temps anciens, c'était là le tout premier enseignement donné à toute personne aspirant à éveiller sa conscience, car l'un des premiers obstacles que l'on rencontre sur ce chemin, c'est l'auto-tromperie. Le but de cette conférence est de nous aider à reconnaître ces défauts en nous-mêmes, le fanatisme comme la mythomanie. Nous devons apprendre à observer comment ils se manifestent dans notre propre psyché. Il est facile de remarquer ces traits chez les autres, mais le véritable défi est de les détecter en nous-mêmes, souvent cachés de manière subtile. Et surtout, nous devons comprendre les conséquences de la chute dans l'auto-tromperie à cause de ces défauts psychologiques. Commençons par parler du fanatisme. Qu'est-ce que le fanatisme exactement? Un fanatique est une personne qui manifeste un zèle ou une passion excessive pour une croyance. Ce défaut peut s'exprimer à travers tout ce en quoi nous croyons avec force, tout ce que nous ressentons le besoin de défendre avec intensité, voire avec agressivité. Le fanatique s'accroche à sa croyance avec un attachement rigide. Il ne veut pas que l'on y touche, ni même qu'on la remette en question. Et lorsque quelqu'un ose la contester ou propose une autre perspective, le fanatique réagit avec colère, fureur, et parfois même avec violence. Le fanatisme nous fait croire que ce que nous pensons est supérieur à ce que pensent les autres, et que simplement parce que nous y croyons, nous sommes déjà meilleurs ou plus spéciaux que les autres. C'est l'un des pièges du fanatisme, il nous convainc que, parce que nous croyons en quelque chose, nous sommes déjà en sécurité. Et le fanatisme ne se limite pas à la religion. Nous pouvons devenir fanatiques de beaucoup de choses, d'équipes sportives, de célébrités, de figures politiques, d'idées ou de mouvements. Mais peut-être que la forme la plus dangereuse est le fanatisme religieux. Dans ce cas, les gens ont l'impression que leur salut est en jeu. Cette peur dépasse souvent la raison, et conduit à une défense aveugle et agressive d'une croyance ou d'une idéologie, sans aucune réflexion. Le fanatisme nous rend aveugles à cette vérité. Nos croyances ne sont souvent rien d'autre que du conditionnement social, des idées que nous n'avons jamais vraiment vérifiées par nous-mêmes, mais que nous avons simplement absorbées de notre environnement, notre culture ou notre éducation. En réalité, si nous étions nés ailleurs dans le monde, nous aurions probablement des croyances très différentes, et nous les défendrions tout aussi farouchement. De cette manière, le fanatisme devient une sorte de maladie mentale. Le fanatique se sent choisi ou favorisé par Dieu simplement parce qu'il croit en quelque chose. Et dans des cas extrêmes, il peut même perdre tout sens moral, battre ou abandonner ses enfants parce qu'ils ne suivent pas les croyances de la famille, attaquer les autres pour des opinions politiques ou sportives, ou même tuer au nom de la religion. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le défaut psychologique du fanatisme trouble notre capacité à distinguer croyance et réalité. Il donne naissance à la foi aveugle, une forme de croyance qui décourage toute investigation. La foi aveugle est souvent alimentée par la peur, peur du châtiment, peur de la mort, peur de l'enfer. Et bien souvent, cette foi aveugle est volontairement encouragée par ceux qui disent « ne questionne pas ou crois simplement ». Il est aussi important de comprendre que le fanatisme existe des deux côtés, pas seulement religieux ou spirituel, mais aussi athée. Un fanatique religieux peut accepter aveuglément des idées sur la divinité sans jamais les vérifier. Mais de la même manière, un athée peut s'accrocher fermement à des vues matérialistes, refusant d'explorer ou même de considérer la possibilité de réalité supérieure ou d'expérience spirituelle. Les deux sont prisonniers de systèmes de croyances rigides, sans connaissance directe. Alors, comment reconnaître le fanatique en nous? On peut commencer par observer nos réactions quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, surtout quand quelqu'un remet en question une croyance ou une préférence qui nous est chère. Est-ce que nous nous sentons sur la défensive, irrités, voire furieux? Nous pouvons aussi observer cette partie de nous qui se satisfait de croire, sans jamais chercher d'expérience réelle, personnelle ou de recherche directe de la vérité spirituelle. Et cette partie de nous qui croit que le salut vient simplement du fait d'appartenir à une religion ou de croire en un Dieu spécifique. En réalité, le salut et la véritable transformation intérieure vient du travail conscient sur nous-mêmes. Il vient d'une profonde connaissance de soi, et de l'éveil total de notre conscience.
Maintenant, une fois que nous recevons cette connaissance, une fois que nous comprenons ce qu'il faut faire pour éveiller notre conscience, deux chemins s'ouvrent devant nous. Le chemin du croyant et le chemin du pratiquant. Dès que nous commençons à entrer en résonance avec cet enseignement, notre fanatique intérieur essaiera de nous pousser vers le chemin du croyant. Malheureusement, c'est le chemin que la plupart des gens finissent par prendre. Le croyant est quelqu'un qui pense que le simple fait de savoir suffit, et à partir de ce moment, commence à agir comme s'il était déjà un saint. Le croyant veut que les autres le voient comme une personne en train de changer. Il veut se sentir en accord avec la croyance qu'il professe désormais, et commence donc à réprimer ses défauts, surtout lorsqu'il est en public ou entouré de personnes qu'il ne connaît pas bien. Il se présente comme aimable, patient, voire saint. Mais lorsqu'il est seul ou en compagnie de personnes de confiance, comme la famille proche ou les amis, il révèle son véritable état. Les défauts qu'il n'a jamais réellement travaillés ressortent à la surface, car ils n'étaient qu'étouffés, et non transformés. Un trait particulier de cet état d'esprit de « croyant » est qu'il est très intellectuel. Cette personne aime absorber la connaissance, mais uniquement au niveau intellectuel. Elle cherche constamment plus de textes, plus de livres, plus de théories. Elle veut se sentir informée. Mais elle n'aime pas pratiquer. Elle va regarder des vidéos, lire des choses, mais ne fera pas réellement les pratiques. Et c'est une erreur très courante dans cet enseignement, croire que, simplement parce que nous apprenons de nouveaux concepts, notre conscience est en train de s'éveiller. Mais cela est complètement faux. L'éveil ne vient pas par la connaissance intellectuelle seule. Il ne vient que par le fait de marcher sur l'autre chemin, le chemin du pratiquant. La personne pratique, en revanche, ne croit pas simplement tout ce qu'elle entend. Elle se concentre plutôt sur la pratique afin de vérifier ce qu'elle a appris. Elle fait un effort pour appliquer les outils qui lui ont été transmis avec patience, avec discipline, jusqu'à ce qu'elle commence à voir des résultats réels. Grâce à la sagesse issue de son propre travail intérieur, le pratiquant devient véritablement indépendant. Il n'a plus besoin de s'appuyer sur les opinions ou les croyances des autres, car sa compréhension vient de l'expérience personnelle directe. Ce type de connaissance est réel, car il a été mis à l'épreuve et confirmé par la pratique. Ce n'est pas une connaissance empruntée, c'est une connaissance vécue. Et c'est pourquoi le pratiquant est celui qui commence réellement à avancer sur le chemin intérieur. Parce que le véritable progrès ne vient que du travail que nous accomplissons de manière consciente et constante. À travers l'effort quotidien pour appliquer les 3 facteurs de la révolution de la conscience, et à travers des pratiques qui mènent à la vérification, le pratiquant marche sur le chemin de la transformation. Car sans mort psychologique, il ne peut pas y avoir de libération de la conscience. Et sans cette libération, nous ne pouvons pas récupérer la sagesse emprisonnée dans nos défauts psychologiques. Si nous ne pratiquons pas la naissance spirituelle, nous ne développerons pas les corps existentiels, et sans eux, nous ne pourrons pas accéder à la sagesse de notre être à travers les différentes dimensions de la nature. Si nous ne nous sacrifions pas pour l'humanité, nous ne développerons pas le véritable amour, et notre progression intérieure sera bloquée. Et en fin de compte, si nous ne pratiquons pas, nous ne pourrons rien vérifier par nous-mêmes. Le pratiquant comprend tout cela et commence à appliquer les enseignements, montrant à travers sa vie les résultats de son travail intérieur. Et cela irrite profondément le fanatique, qui, poussé par la paresse et l'envie, espère encore atteindre l'autoréalisation sans faire le travail. C'est pourquoi il est important d'analyser ces traits du défaut de fanatisme, afin que nous puissions commencer à les découvrir en nous-mêmes grâce à l'auto-observation. Ce n'est qu'en reconnaissant, et en éliminant, ce défaut de notre psychologie que nous pourrons progresser dans notre développement intérieur. Voici quelques signes ou comportements spécifiques que nous pouvons observer. Le fanatique n'aime pas pratiquer. Il aime écouter les enseignements, mais passe rarement à l'application. Et s'il essaie, il abandonne souvent dès le premier échec. En conséquence, il ne développe pas une connaissance réelle et personnelle. Il se contente de répéter ce qu'il a entendu des autres et pour cela, il s'appuie généralement sur un leader ou une figure en qui il croit. Cela crée une dépendance. Il ne cultive pas l'autonomie intérieure ni une véritable force intérieure. Les fanatiques ont aussi tendance à être très intellectuels. Ils croient en savoir plus que les autres et là, on voit clairement des traces d'orgueil et un sentiment de supériorité.
Les fanatiques ont tendance à être des suiveurs de personnes. Ils cherchent toujours quelqu'un qui semble sage ou avancé, quelqu'un qu'ils peuvent suivre pour se sentir en sécurité et rassurés. Ils cherchent constamment un maître extérieur pour les guider, mais ne se tournent pas vers l'intérieur pour se connecter à leur véritable maître, leur être intérieur. À la place, ils imitent les autres. Ils s'appuient sur les expériences des autres et vont souvent affirmer des choses qu'ils n'ont pas réellement vérifiées, en répétant simplement ce qu'un autre a dit. Ils parlent d'expériences spirituelles qu'ils ne comprennent pas vraiment, car ces expériences ne leur appartiennent pas. Les fanatiques sont souvent animés par l'envie. Ils se sentent mal à l'aise en présence de ceux qui montrent un véritable travail intérieur, car l'envie les pousse à se comparer, et ils ne supportent pas de se sentir inférieurs. Ainsi, lorsqu'une personne essaie sincèrement de pratiquer, le fanatique intervient souvent pour la décourager, essayant de lui enlever sa motivation et sa force. Ironiquement, le fanatique en vient parfois à traiter les autres de « fanatiques », soulignant les défauts dans tout ce que font les autres, sans jamais se regarder lui-même, ni faire le travail qu'il critique chez les autres. Le fanatique est aussi paresseux. Il croit que le chemin intérieur est facile, aussi simple que de claquer des doigts. Il se contente de parler des enseignements, mais à cause de sa paresse, il ne pratique rien et ne vérifie rien. Ainsi, il parle de mort psychologique, mais ne meurt pas à ses défauts. Il parle de naissance spirituelle, mais ne s'engage pas dans les pratiques suprasexuelles. Il pourrait se sacrifier davantage pour l'humanité, mais il ne le fait pas. Il se contente du strict minimum. Et bien qu'il dise aux autres de pratiquer, lui-même évite de le faire, par pure paresse. Il y a un détail important que nous devons observer à propos de ce défaut fanatique, quelque chose qui existe en chacun de nous. On l'appelle le faux sentiment du moi. C'est une illusion profondément enracinée qui nous fait croire que tout va bien, et à cause de cela, elle empêche tout progrès réel. Ce défaut nous aveugle face à la vérité. Que tous nos défauts psychologiques sont encore vivants et actifs. Que nous ne les avons pas éliminés. Que ce n'est pas la croyance, mais la pratique, qui fait un maître. Que nous n'avons pas encore créé les corps existentiels de l'être. Que l'éveil de la Kundalini exige que nous cessions d'être des traîtres déguisés en 12 agneaux. Le travail intérieur est encore devant nous. Et peut-être que la pire erreur de toutes, c'est de croire et de ressentir que nous sommes de bonnes personnes, car cela nous empêche de chercher la véritable découverte de soi et le véritable changement. Un autre trait du fanatisme est la tyrannie. Lorsque nous ressentons le besoin de défendre notre foi ou notre version de la vérité, nous croyons souvent être justifiés d'imposer cela aux autres, convaincus que nous le faisons pour leur bien. Quand les fanatiques se retrouvent en position de pouvoir, ils utilisent souvent la peur, ou la culpabilité, pour pousser les autres à accepter leurs croyances. Nous pouvons reconnaître ce défaut en nous-mêmes lorsque nous essayons de forcer nos amis, notre partenaire ou nos enfants à accepter ce que nous croyons, en pensant que nous les sauvons. Le fanatique croit toujours qu'il est meilleur que les autres, et voit ceux qui n'acceptent pas le saignement comme condamnés ou perdus. Un autre trait important du fanatisme est son lien avec un faux mysticisme. Le défaut fanatique a tendance à transformer la connaissance en une sorte de religion, en y ajoutant des éléments religieux et des formes extérieures, car il est attaché au rituel. Il devient alors centré sur les apparences extérieures, les vêtements, les postures, les cérémonies. Et le fanatique commence à croire que ces éléments extérieurs sont ce qui compte réellement dans le travail intérieur. Finalement, tout ce qui ne rentre pas dans son cadre mystique personnel est considéré comme faux ou impur, et il commence à qualifier cela de négatif, simplement parce que cela ne correspond pas à ses propres croyances. En conclusion, le fanatisme nous enterre. Il nous transforme en force médiocre, en être finalement inutile pour le véritable travail intérieur. C'est pourquoi il est si important d'étudier et d'éliminer le « moi » fanatique en nous. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons réellement avancer sur le chemin de la connaissance de soi et de la transformation intérieure. Passons maintenant à un autre défaut psychologique qui nous conduit également à l'auto-illusion, la mythomanie. La mythomanie est étonnamment courante, surtout chez ceux qui s'impliquent dans diverses écoles métaphysiques ou spirituelles. Des personnes apparemment ordinaires, après quelques hallucinations ou rêves marquants, commencent soudainement à tomber dans ce schéma, devenant mythomanes presque du jour au lendemain.
Cela commence souvent par un mensonge. Et à force de le répéter, la personne ne sait même plus si cela s'est vraiment produit ou non. Le mythomane s'habitue à mentir, et en vient, avec le temps, à ne plus voir le mal qu'il y a là-dedans. Il ment pour convaincre les autres, et à la fin, il finit par se tromper lui-même. C'est pourquoi il est si important de prendre conscience des moindres signes de ce défaut en nous, et de commencer à y travailler à travers la méditation réflexive. Souvent, la mythomanie provient d'un sentiment d'infériorité. Pour se sentir important ou accepté, une personne commence à exagérer, en ajoutant des détails à ses histoires qui ne se sont jamais produits. Elle veut impressionner. Elle veut être admirée. Alors, elle commence à inventer des histoires sur des expériences astrales, des pouvoirs surnaturels, affirmant des choses comme « j'ai ouvert mon troisième œil » ou « j'ai établi un contact avec des anges » ou encore « j'ai parlé avec des extraterrestres ». Mais tout cela ne fait que partie d'un récit fictif qu'elle s'est construite, poussée par le désir de paraître spéciale. Alors, que cherche vraiment le mythomane? Il veut impressionner les autres, émerveiller ceux qui sont naïfs ou inexpérimentés, qui entendent ces histoires fantastiques et les croient. Et une fois impressionnés, ces personnes deviennent souvent ses adeptes. C'est cela le but du mythomane, obtenir de l'admiration, de l'influence et de l'attention à travers des mensonges déguisés en expériences spirituelles. Le mythomane vit souvent dans des fantasmes remplis de rêves impossibles et de délires de grandeur. Dans son esprit, il s'imagine être quelqu'un de spécial, d'important ou d'extraordinaire, et finit par y croire. Ensuite, il se présente aux autres comme la réincarnation d'un maître légendaire ou d'un héros mythique. Le danger de ce défaut, c'est qu'il ne déforme pas seulement notre propre chemin intérieur, mais qu'il nuit aussi au parcours spirituel de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il est essentiel d'observer et d'identifier les détails du défaut mythomane en nous, afin que nous puissions commencer à les éliminer. Voici quelques-uns de ces détails. Le délire de grandeur, qui se manifeste lorsque nous ressentons le besoin d'apparaître comme supérieurs ou spéciaux. Ce besoin d'impressionner les autres, de leur faire croire que nous sommes extraordinaires. Il y a aussi la tendance au mensonge, chaque fois que nous ajoutons ou retirons des éléments à nos histoires simplement pour les rendre plus impressionnantes. Puis, il y a le besoin d'avoir des suiveurs. Une personne qui est réellement en train d'éveiller sa conscience encourage les autres à chercher et suivre leur propre être intérieur, et non à suivre quelqu'un d'extérieur. Le mythomane, en revanche, crée de la dépendance. Il manipule les autres en leur faisant croire qu'ils ont besoin de lui. Il fait des prédictions absurdes. Il génère la peur, rendant les gens plus fragiles, et donc plus dépendants. Il parle mal des autres, critique et discrédite. Il qualifie les autres de magiciens noirs. Il est important d'observer lesquels de ces traits nous portons dans notre propre psychologie, et de réfléchir davantage pour en découvrir encore plus. Car, comme nous pouvons le constater, ce défaut bloque tout véritable progrès dans notre éveil. Une question intéressante à se poser est la suivante. Comment les mythomanes se forment-ils? Souvent, cela commence par une personnification. Ce défaut devient une maladie mentale, et la personne commence à croire qu'elle est un être divin ou exalté. Parfois, cela débute avec des rêves mal interprétés. Par exemple, la personne a peut-être vu un film ou lu quelque chose à propos d'un héros légendaire ou d'un personnage historique important, et plus tard, comme sa conscience est endormie, elle rêve de ce personnage. Ensuite, elle commence à fantasmer, jusqu'à être convaincue d'être la réincarnation de ce personnage. Il y a aussi des facteurs extérieurs qui peuvent favoriser le développement de la mythomanie, comme la consommation de drogues ou de substances hallucinogènes, ou le fait de vivre des expériences extrêmes, comme survivre à une situation de mort imminente et croire ensuite avoir été choisi par Dieu. Et dans d'autres cas, le fanatisme joue un rôle. Une personne devient un adepte fervent d'un mythomane qui finit par la convaincre qu'elle aussi est un être éveillé ou supérieur. Mais tout cela n'arrive que parce que la personne manque de sérieux. Elle ne travaille pas sur elle-même, elle ne lutte pas pour éveiller sa conscience, et elle ne cherche pas la guidance de son propre être intérieur. Mais au final, tous ces mythomanes sont comme un mur sans fondation. Ils brillent un instant, tels des feux follets, pour ensuite s'éteindre peu après, laissant derrière eux confusion et profonde désorientation chez leurs adeptes.
Finalement, la vérité éclate. Tôt ou tard, ces mythomanes sont démasqués. On découvre qu'ils étaient des imposteurs, parfois même des abuseurs ou des violeurs. Et la partie la plus triste dans tout cela, c'est que les personnes qui les suivaient finissent désabusées et perdent souvent tout désir spirituel. Le but de cette réflexion est de nous aider à reconnaître l'urgence de travailler sur les défauts du fanatisme et de la mythomanie en nous-mêmes. Nous devons comprendre que ces défauts ont emprisonné une grande partie de notre conscience et qu'ils ont le pouvoir de bloquer notre éveil. C'est pourquoi il est essentiel de les affronter à travers la mort psychologique. Chacun de ces éléments infrahumains doit être éliminé si nous voulons libérer l'essence. Ce n'est qu'en libérant l'essence que le véritable éveil peut se produire. Et ce n'est qu'à ce moment-là que commence à émerger la véritable illumination. Gardons à l'esprit que la pire forme d'auto-illusion, c'est lorsque nous commençons à croire et à ressentir que nous sommes bons, élevés ou sains. Car à partir du moment où nous croyons cela, nous cessons de ressentir le besoin de changer. Nous perdons l'élan révolutionnaire et restons bloqués indéfiniment dans notre développement intérieur. Cette conférence se termine ici. J'espère qu'elle a inspiré quelques réflexions utiles. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Je vous invite chaleureusement à notre prochaine conférence, où nous explorerons comment transformer notre vie en transformant et en élevant notre niveau d'être. C'est un sujet puissant, ne le manquez pas. À bientôt, continuez à travailler sur vous-même.